montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai les miennes avec les œuvres. Vous savez, c'est que quelquefois je le ressens. Moi, en tant que pasteur, quelquefois quand les gens te disent pasteur, ils le disent un peu avec un goût, avec un peu de dédain. Toi aussi. Amen. Parce que comme on est dans un monde, il y a tellement de faux. Il y a tellement, au fait, tout le monde se proclame. Tout le monde dit que je suis. Tout le monde dit je suis ceci, je suis cela. Maintenant, c'est les titres. Et donc, quand tu viens aussi, dis que tu es pasteur, dis toi aussi. On ne peut pas rencontrer quelqu'un dans l'obscurité. Amen. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu ne peux pas le rencontrer quand il fait noir. C'est terrible, c'est dangereux. Voilà pourquoi dans le lieu de rencontre, qu'est-ce que Dieu met? Il y a une lampe que Dieu a mis. Le but de la lampe, au fait, c'est que tu dois voir le visage de Dieu. Dieu aussi doit voir ton visage. Il n'y a rien à cacher. Jacob, tu connais Jacob? Jacob a travaillé pour une femme qui l'aimait de tout son cœur. Alléluia. Cette femme s'appelle Rachel. Donc, la Bible dit que tellement qu'elle aimait cette femme-là, il a passé 7 ans, tellement qu'il aimait cette femme, il a passé 7 ans de travail, de service. Et ces 7 ans-là étaient devant lui comme si c'était 7 jours. Parce qu'il l'aimait, Rachel. Et le jour où on devait lui donner cette femme-là, qu'est-ce qui se fait? C'était la nuit. Amen. Donc tu vois l'importance de la lampe. S'il n'y a pas la lampe de Dieu dans ta vie, l'ennemi va t'avoir. L'ennemi va changer au fait ce qui est à toi et te donner quelque chose au fait que tu ne méritais pas. Il peut prendre au fait ta vie et te donner la mort. Il peut prendre ton succès et te donner l'échec. Il peut prendre ton élévation et te donner au fait vraiment ce qui ne compte pas, ce qui n'a pas de valeur. C'est important que tu sois éclairé. La clé, ce n'est pas être religieux. La clé, ce n'est pas être dans une église. On s'en moque, on s'en fiche. La clé, c'est que tu sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière fait quoi? Arrive. Le Seigneur. Est-ce qu'il y a un peuple qui est là qui peut réellement acclamer? Oh, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh, je vis et je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis. Et je vis pour t'adorer. Oh oui, je vis. Et je vis pour t'adorer. Tu peux acclamer encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis-le après moi. Je vis. Je vis pour t'adorer. Père, ma raison de vivre, c'est pour t'adorer. Que ton nom soit béni et glorifié. Donne à mon cœur ce matin de recevoir de toi. Parle à mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci. Merci les chantres. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Tout va bien? Que le Seigneur bénisse ta présence. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Amen. Donc tu vois, tu es au bon endroit. Je suis dans la joie. C'est David qui dit. Un pacha. Un homme riche. Un homme qui a beaucoup d'argent. Mais qui dit que c'est pour moi la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc tu es bien en ces lieux. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Nous aimons ta présence. Et laisse-nous simplement être conduits par cette présence. Quand le consolateur sera venu, l'esprit des vérités, sa raison d'être, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Donc nous allons lire un petit texte. 1 Samuel chapitre 3. Je crois que nous avons lu ça plusieurs fois déjà, mais la parole de Dieu, il n'y a pas de date de péremption. Je lis au nom de Jésus. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est Exode chapitre 27, que je vais lire au verset 20 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, voilà, comme je le disais, nous prions vraiment que le Saint-Esprit puisse réellement communiquer une pensée ce matin. Parce qu'il ne suffit pas juste de parler. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, mon ami, nous ne pouvons pas apporter quelque chose. Et je prie vraiment que Dieu, par son Esprit, puisse te donner un cœur disposé ce matin afin de recevoir une sémence comme une terre qui est fertile. Alléluia. Donc, simplement, nous allons continuer ce thème qui, pour moi, c'est vraiment très, très important parce que sans cette présence de Dieu, nous ne pouvons pas. Le thème, là, nous l'avons intitulé la pertinence de la présence manifeste de Dieu. Alléluia. Et je veux, au fait, inviter l'Église à ne pas juste prendre ce thème-là comme on écoute qu'à l'Église et puis on rentre. Je prie vraiment que Dieu te donne également la soif de rechercher la présence de Dieu. Dans ta vie de prière à la maison, c'est très important. La présence de Dieu. Dis la présence de Dieu. La pertinence de la présence manifeste de Dieu. Vous savez, bien-aimé, Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu de preuve. La Bible dit ceci, c'est le livre de Hébreux qui dit « Montre-moi ta foi
sont les œuvres. Et je te montrerai les miennes avec les œuvres. Amen. Donc ce texte ici met l'accent sur le fait que si j'ai la foi, au fait il doit y avoir des preuves qui montrent que oui, cet homme-là, cette femme-là, cette fille-là a la foi. Montre-moi ta foi et je te montrerai les miennes avec les œuvres. L'apôtre Paul a eu à dire que je suis le moindre des apôtres. Quand il arrive, il dit, même dans son discours, il dit, je suis le moindre des apôtres. Il dit, je n'ai pas vu Jésus. Donc physiquement, c'est un homme qui n'a pas vu Jésus. Et quand Paul arrive à un moment parmi les autres, son ministère était même contesté. Il dit, mais toi, tu viens d'où? Un brigand comme toi. Toi qui ravageais l'église, tu viens d'où? Comment est-ce que toi, tu peux dire qu'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu? Toi, avec ta vie que je connais, toi, tu es enfant de Dieu? Toi, là aussi? Tu parles de Jésus? On a vu des gens prier. Donc, toi aussi, tu dis que tu commences à prier. Alléluia. Vous savez, c'est que quelquefois, je le ressens. Moi, en tant que pasteur, quelquefois, quand les gens te disent pasteur, ils le disent un peu avec un goût, avec un peu de dédain. Toi aussi. Amen. Parce que comme on est dans un monde, il y a tellement de faux. Il y a tellement, au fait, tout le monde se proclame. Tout le monde dit que je suis. Tout le monde dit je suis ceci, je suis cela. Maintenant, c'est les titres. Et donc, quand tu viens aussi, dis que tu es pasteur, dis, toi aussi. Et donc, Paul a connu ça. Parce qu'on a connu la vie de Paul. Quelqu'un qui ravageait l'église, qui détruisait l'église, qui n'avait pas une vie agréable à Dieu. Et quand il arrive parmi les autres, ceux qui marchaient déjà avec Dieu, il dit, non mais toi, tu ne peux pas être avec nous. Et donc, voilà pourquoi il dit que moi, je suis le moins des apôtres. Ah. Oui. Donc, comment dire ça? Paul avait un ministère contesté. Mais la finalité, c'est que ce ministère a été prouvé. Et il dira un jour que les preuves de mon apostolat ont éclaté. Les preuves, dis les preuves. Alléluia. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Dieu a légitimé son appel. Alléluia. Dieu a légitimé. Dit que lui, c'est mon serviteur. Il n'a pas légitimé avec un diplôme de théologie. Mais il a légitimé avec l'Esprit de Dieu qui se manifestait au travers de la vie de cet homme-là. Oui. Et il dira un jour que moi, j'ai travaillé plus que tout le monde. Les preuves sont là. Il dit que les preuves sont là, qui montrent que je marche avec Dieu. La pertinence de la présence manifeste de Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, mon ami, le temps est arrivé où nous devons arrêter de dire les choses par la bouche. Mais nos vies doivent refléter ce Dieu de la Bible. Ce Dieu qui est le véritable. Ce Dieu qui ne ment pas. La Bible déclare que de toutes les promesses qu'il a faites au peuple d'Israël, mais aucune de ces promesses n'est restée sans effet. Avec Dieu, nous ferons quoi? Non, est-ce que tu es avec moi? Avec Dieu, nous ferons? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc tu vois, mon ami, à un moment, ce n'est pas la réputation qui te rendra légitime. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où on cherche la réputation. On cherche à dire que mais moi aussi, on doit me connaître. Amen. Mais vois seulement sur les réseaux. Tout le monde se bat pour avoir des vues. Alléluia. Amen. Tout le monde se bat pour avoir des vues. Oui. Les gens, quand ils mettent une vidéo et qu'il n'y a pas beaucoup de vues, la personne est frustrée. La personne est frustrée. Moi, je n'ai que 10 vues. Je n'ai que 20 vues. Mon ami, à un moment, ce n'est pas ça qu'on cherche. Alléluia. Recherche la présence de Dieu. Dis la présence de Dieu. La présence de Dieu.
La présence de Dieu. Non, je vais... Dis-le. La présence de Dieu, dis-le. Père, je demande la présence. Accorde-moi la grâce de ta présence. Mon ami, c'est ça. Au fait, vous savez, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Et nous sommes là en train de demander des choses au fait qu'on ne devait pas demander. C'est ça que tu dois demander. C'est un cœur pour Dieu que tu dois demander. Est-ce que tu as un cœur pour Dieu? C'est ça que nous devons demander, mon ami. Arrêtons un peu les prières là. Seigneur, regarde ça. Seigneur, regarde ça. Seigneur, regarde ça. Demande au fait, Dieu, donne-moi la grâce d'un cœur. Un cœur qui t'aime et réellement qui t'aime. Et quand tu as ce cœur-là, la Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils feront quoi? Qui n'aimerait pas rencontrer Dieu? Amen. Qui n'aimerait pas rencontrer, comment dire ça, Sarkozy, même si on est en train de la ramener au prison? Amen. Tout le monde aimerait le rencontrer. Qui n'aimerait pas rencontrer le président Macron? Qui n'aimerait pas rencontrer les chefs d'État? Tout le monde aimerait. Mais la Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Car ils verront le Créateur. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, c'est cela. Ce texte que nous étions de lire tout à l'heure là, nous parle d'une lampe. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Alléluia. Cette lampe-là, bien-aimée, se trouvait dans le lieu saint, dans la tente de la rencontre. Amen. Je n'ai pas l'image pour te montrer. Au fait, c'est que le temple était partagé en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Et donc, cette lampe dont nous parlons là, au fait, se trouvait dans ce lieu-là qu'on appelle, comment dire ça, le lieu de rencontre. Amen. Donc, la lampe là éclairait la rencontre. On ne peut pas rencontrer quelqu'un dans l'obscurité. Amen. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu ne peux pas le rencontrer quand il fait noir. C'est terrible, c'est dangereux. Amen. J'ai écouté l'histoire des personnes qui ont rencontré une femme dans les boîtes de nuit. Amen. Et comme dans les boîtes de nuit, mon ami, si tu vas là-bas, tu vois que comme il y a de lumière partout. Alléluia. C'est noir et c'est des lumières qui ramènent des faux décors. Amen. Donc tu ne peux pas voir réellement la beauté de la personne que tu dis que j'aime. Amen. Il y a des personnes qui sont allées en boîte de nuit pour dire que je vais trouver la femme là-bas. Et comme il y a des jeux de lumière partout, ils voient là, c'est vraiment ces mannequins que j'ai trouvé. Amen. Mais quand ils rentrent à la maison, quand le jour se lève, il dit hey! Amen. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, il y a tellement de faux. Amen. Il y a des maquillages de fois. Non, mon ami, c'est que il y a des maquillages de fois que certaines sœurs ou les personnes font, mais tu ne reconnais pas en fait. Hein? Alléluia. Et le matin, quand le monsieur se lève, il voit cette personne que la nuit, il dit hé, c'est toi. Alléluia. Il voit une personne qui est moche, entre guillemets. Parce qu'il y avait des trucs qu'il a mis partout. Parce que c'était quoi? Dans le noir. Donc voilà pourquoi dans le lieu de la rencontre, Dieu met une lampe. Le but de la lampe, au fait, c'est que tu dois voir le visage de Dieu. Dieu aussi doit voir ton visage. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Cette lampe était là. Vous savez, c'est que la Bible nous parle, par exemple, de... comment dire ça, Jacob. Tu connais Jacob? Jacob a travaillé pour une femme qui l'aimait de tout son cœur. Alléluia.
Cette femme s'appelle Rachel. Donc, la Bible dit que tellement qu'elle aimait cette femme-là, il a passé 7 ans, tellement qu'il aimait cette femme, il a passé 7 ans de travail, de service. Et ces 7 ans-là étaient devant lui comme si c'était 7 jours. Parce qu'il l'aimait, Rachel. Et le jour où on devait lui donner cette femme-là, qu'est-ce qui se fait? C'était la nuit. Amen. Donc tu vois l'importance de la lampe. S'il n'y a pas la lampe de Dieu dans ta vie, l'ennemi va t'avoir. L'ennemi va changer au fait ce qui est à toi et te donner quelque chose au fait que tu ne méritais pas. Il peut prendre au fait ta vie et te donner la mort. Il peut prendre ton succès et te donner l'échec. Il peut prendre ton élévation et te donner au fait vraiment ce qui ne compte pas, ce qui n'a pas de valeur. C'est important que tu sois éclairé. La clé, ce n'est pas être religieux. La clé, ce n'est pas être dans une église. On s'en moque, on s'en fiche. La clé, c'est que tu sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière fait quoi? Arrive. Dis-le avec moi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Donc tu vois, la clé, c'est que tu sois éclairé. Tu as peur des démons, tu as peur des situations. Non, la clé, ce n'est pas les démons. Le problème n'est jamais les démons. Le problème, ce n'est pas les ténèbres. Le problème, c'est l'absence de la lumière. Ce que tu traverses là, ce que tu vis jusque-là, le problème, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers. Le problème, c'est que tu n'es pas éclairé. Alors, il ne faut pas, en fait, être dans une mauvaise compréhension. Oui. C'est ça notre problème, en fait. Comme je le dis souvent, le plus simple pour que la ténèbre puisse être dispersée, on appuie sur un bouton. Quand la lumière s'allume, on a mis. C'est simple. Voilà pourquoi dans le lieu de rencontre, qu'est-ce que Dieu met? Il y a une lampe que Dieu a mis. Dont le but, c'est quoi? C'est éclairer. Il a dit, dans la tente de la rencontre, il y a la lampe. Et ce que nous étions de voir dans ce texte ici, là. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à la place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Alléluia. Donc, mon ami, c'est que ne tombe pas dans le piège de Jacob, qui a aimé Rachel, mais qui s'est retrouvé avec Léa. Amen. Ah oui, mon ami. C'est terrible, hein? C'est terrible. Il y a des personnes, mon ami, quand tu n'as pas Christ, mais qui se marient avec des personnes qui ne devaient pas épouser. Amen. Bon, là, je vois le temps passer. Ben là, c'est bon. Je fais qu'on se débrouille seulement comme ça avec toi. Il y a beaucoup de mariages comme ça, de débrouillages. Amen. Ah ouais, que le Seigneur te délivre de ça. Ne prends pas quelque chose parce qu'il faut essayer, il faut tenter. Non. Amen. Est-ce que tu étais avec moi? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ah oui. Il a aimé Rachel. Quand on aime une femme, c'est que ça va simple. Ça va, comment dire, de soi. Ça coule, au fait. On ne force pas. Amen. Quand on tombe réellement amoureux, il n'y a pas de doute. Amen. On tombe dans les bras. Amen. Mais quand souvent nous ne sommes pas éclairés, on commence comme ça et on essaie. Tu es en train d'être avec quelqu'un, tu dis, mais est-ce que c'est lui? Mais tu es déjà avec lui. Amen. Amen. Il faut arrêter de fonctionner en mode essayage. Arrête de fonctionner en mode essayage. Prends Jésus et tu verras que la Bible déclare qu'il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Sur ce chemin, il n'y a point de lion. Amen. Donc quand tu prends ce chemin, assurément, dis assurément. Non, dis-le bien, assurément. Assurément. J'arriverai. Amen. Quand tu as ce chemin, mon ami, tu es tranquille.
Tu es tranquille. Comme je chantais là, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car même si les océans se déchaînent, je les traverserai. je les traverserai avec toi. Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu confesse avec moi, même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai, je les traverserai avec toi. Père, tu domines, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. Tu peux acclamer le Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Quand il est à ma droite, quand Dieu est à mes côtés, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Donc tu vois, c'est que Dieu veut simplement, le souci de Dieu, c'est que tu sois éclairé. Le souci de Dieu, c'est que tu sois éclairé. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas la montagne que tu vois. Sois éclairé. Voilà pourquoi Dieu met la lampe dans le lieu de rencontre. Dieu veut te rencontrer, mais pas n'importe comment. Arrêtons la religion. Arrêtons l'esprit de religiosité. La vie est courte. La vie est courte. Combat le bon combat. Dis le bon combat. Le bon combat. Ah oui, mon ami. Le bon combat, c'est Christ. Le bon combat, c'est Jésus. Tout ce que tu demandes là, mon ami, ça va rester. Amen. Tout restera. Amen. La voiture. Le patriarche nous disait la dernière fois, mon ami. Amen. Amen. La voiture restera. Les parkings remplis. Mon ami, toutes ces choses-là vont rester. Les maisons resteront. L'argent va rester. Amen. Tout va rester. Amen. Alors préparons-nous à rencontrer Dieu. Amen. 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 Préparons-nous à rencontrer Dieu. Un Roi chapitre 8 verset 11. Le texte que tu le dis déjà. Merci Père. « 8 verset 11, la Bible dit ceci. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Alléluia. Merci Père. Bien-aimé, voyez-vous, si tu me suis jusque-là, tu peux voir que ça paraît contradictoire le texte que je viens de lire. Amen. Dans le lieu où Dieu veut qu'il y ait la rencontre, il dit qu'il faut la lampe doit être là, la lampe doit être allumée. Mais quand Salomon a bâti le temple, il a fini la construction du temple.
Et la Bible déclare que qu'est-ce qui s'est fait? La gloire de Dieu est rentrée, alors les sacrificateurs ne pouvaient plus rentrer. Amen. Hein? Les sacrificateurs ne pouvaient plus rentrer. Et donc c'est par ça, la conséquence c'est que, alors, quand il voit que, voilà, il ne peut plus rentrer, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Amen. Bien aimé, l'obscurité ici ne signifie pas que Dieu aime les ténèbres. Amen. Tu vois, la particularité de Dieu, c'est quoi? Si tu comprends bien le texte, il dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Amen. Donc c'est que Dieu, la demeure de Dieu, c'est où? C'est dans l'obscurité. Je vais m'expliquer. Sans ça, ça va ramener encore une forme de confusion. Amen. L'obscurité ici explique simplement que, au fait, le Dieu que nous servons là est un Dieu de mystère. Amen. Et son mystère, au fait, tu ne peux pas, au fait, saisir. Personne ne peut saisir le mystère de Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est un Dieu qui se révèle. Et donc, si tu n'as pas la dimension, si tu n'es pas éclairé, il n'y a que par, comment dire ça, par la lampe que tu pourras, au fait, avoir la grâce d'avoir une petite portion de sa connaissance. Parce que son demeure, je dis sa maison, c'est l'obscurité. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est tellement grand, qui est tellement immense, qui est tellement puissant, qui est tellement souverain, que personne ne peut, au fait, arriver à le sonder. Et il te faut la lumière pour que tu puisses, avec cette lumière-là, essayer un peu d'explorer ce que Dieu est. L'obscurité exprime que Dieu demeure au-delà de la perception humaine. Même quand sa gloire se manifeste, cette gloire-là dépasse l'homme. Amen. La gloire de Dieu, quand elle se manifeste, elle dépasse l'homme. Dis la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quand cette gloire se manifeste, elle dépasse l'homme. Et c'est ce Dieu que tu sers. Donc mon ami, ça veut dire que si la hauteur, si la taille de ta bénédiction ne te dépasse pas, tu n'as pas rencontré Dieu. Amen. Si la hauteur, si la taille de ta bénédiction ne te dépasse pas, tu n'as pas rencontré Dieu. Donc voilà pourquoi c'est qu'il dit non mais alors Salomon dit mais l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et donc à un moment tu vois Salomon dira que mais voici la maison que j'ai bâtie. Amen. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais combien moins cette maison que j'ai bâtie. Amen. Mon ami, nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu qui, au fait, il n'y a pas de mots pour exprimer sa grandeur. Alors nous devons faire ce qu'il faut pour sortir du ridicule. Que le nom de Jésus ne puisse pas être ridiculisé à cause de moi. Alors nous devons demander à Dieu, Père, donne-nous le cœur qu'il faut. Le cœur pour t'aimer. Le cœur réellement pour que tu puisses te révéler au travers de ma vie. Illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi par le Saint-Esprit vraiment de te connaître. Ton âme doit soupirer après Dieu. Est-ce que mon ami, est-ce que tu passes des temps où tu cries devant Dieu? Tu demandes la soif de Dieu? Quelqu'un qui a soif, on le reconnaît. Celui qui a soif, mon ami, il y a des choses que tu le verras que non. Il a dit, il ne veut plus de ça. Je te demande ça, mon ami. Ça dit, je ne t'impose pas d'avoir soif. Mais ton problème, c'est que tu ne demandes pas. Est-ce que tu es avec moi? Ton problème, c'est que tu ne demandes pas. Amen. Vous savez, c'est il y a des dimensions de Dieu. Et tu dois soupirer, dire Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Seigneur, accorde-moi. Dieu ne te dit pas, Dieu ne va pas te condamner si pour le moment, je ne vais pas faire semblant. Là, en tout cas, dedans, il n'y a rien. Amen. Il y a des gens comme ça que quelquefois j'ai rencontrés et qui sont sincères. Et Dieu aime des personnes comme ça. Dis vraiment, apôtre, je ne vais pas te mentir, mais je ne sens rien. Amen. Ça, j'aime ça, au fait. Et Dieu aussi aime ça.
Mais ce que Dieu te reprochera, c'est de ne pas demander. Amen. Dis Seigneur, donne-moi soif, donne-moi d'avoir soif. La Bible dit qu'à tous ceux vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez acheter et manger. Donc tu vois la soif, si tu n'as pas soif, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. Tu n'es pas normal. Quand quelqu'un n'a pas soif de Dieu, il est anormal. Il est malade. Parce que Dieu nous a créés au fait avec une soif à l'intérieur de nous. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Ton âme doit soupirer après lui. Pas que Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Il y a plus que ça. Jésus pouvait déclarer qu'il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Salomon. Il y a aussi plus que bénédiction. Il y a aussi plus que mariage. Il y a plus que tout ce que nous avons, les possessions. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Amen. Il y a plus que ça, je t'en supplie. Et ça, c'est ma responsabilité de te ramener à comprendre ça. Parce que je serai jugé si je ne te dis pas ces choses-là. C'est de ma responsabilité. Quelquefois, quand je vois l'église, je pleure. Parce que Dieu me demandera compte. Amen. Dieu me demandera compte. Oui. La Bible dit ceci. Me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Amen. Donc, mon ami, c'est que demain, Dieu me demandera, mais ça c'est tes enfants. Alléluia. Il faut que je sois fier. Donc, tu vois, ma responsabilité, c'est que vraiment que tu connaisses le Seigneur. C'est que tu le connaisses réellement. Oui. On peut avoir de l'information sans transformation. Et pour la plupart d'entre nous, souvent, nous avons que l'information. Il n'y a pas de transformation. Et quand on voit, on le sait. Il y a certaines choses que je vois, je dis non, là, c'est pas encore bon. Je dis là, c'est pas encore bon. Alors, Seigneur, je dois continuer à prier. Parce que, mon ami, vous savez, je veux te dire quelque chose. Ici, je suis ici, là. Je peux le laisser ici et partir. Est-ce que tu me comprends? Je te parle avec mon cœur. Je peux le laisser ici et partir. Mais je suis conduit par l'Esprit. Mon cœur n'est pas attaché à l'église. Mon cœur est attaché à Dieu. J'aime Jésus. Amen. Ça, il faut que tu comprennes. Je peux laisser ici, donner les clés. Allez-y et partir. Je t'assure. Moi, je veux Christ. Et je veux une église où Christ règne. Où Jésus est révélé. Où l'amour de Dieu est répandu dans les cœurs. Ça, c'est très important. Si je n'arrive pas à ça, j'ai échoué. Donc tu vois, quand tu me vois deux fois, tu dis que je suis dur là. Mon ami, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. J'aime Christ. Et ma prière, ma réussite, c'est quoi? Quand je ne serai pas là, que j'écoute parler d'une église vivante. C'est ça ma réussite au fait. J'ai été hier à un enterrement. Mais mon ami, il faut arrêter de jouer. Amen. Arrêtons de jouer. Arrêtons de jouer. Et la Bible dit, mieux vaut aller dans des maisons de deuil. Ça fait réfléchir. Ça donne la réflexion. Ma prière, c'est que quand demain je ne suis pas là, que l'on ne dise pas que, mais j'étais avec lui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Amen. C'est que on reconnaît un leader à son absence. Le vrai leadership se manifeste quand on sait qu'il n'est pas là, mais les hommes ont reçu la sémence de Dieu. Ma raison d'être, c'est de te donner la sémence de Dieu. Dis la sémence. La sémence. Ah oui, mon ami. Sans ça, c'est un échec. C'est un échec. Tu seras un échec. J'étais un échec. J'étais à ce funérail-là. Ce qui rassemble une famille, c'est la mort. Ça dit, c'est que j'étais bouleversé de l'intérieur. Ce qui rassemble une personne, qui les a rassemblés ce jour-là, c'était la mort d'un de leurs. 5 ans, 10 ans, ils ne parlent pas. Et ça, c'est des choses qu'on vit dans l'église.
Ma responsabilité, c'est de communiquer Christ. Voilà pourquoi il faut demander la soif. Dis la soif. La soif de Dieu. La vraie soif. Dis la vraie soif. Dis-le bien. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Exode chapitre 27 dit ceci. Le verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive, donc concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Dis-le avec moi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Amen. Je continue. Afin d'entretenir les lampes continuellement. Alléluia. Donc ça, c'est Dieu qui dit à son serviteur Moïse, qui est le sacrificateur. Il dit, tu diras au peuple, aux enfants, de ramener de l'huile, afin que la lampe puisse continuer à être allumée. Donc tu vois, mon ami, c'est que ma responsabilité aussi en tant que pasteur, c'est de veiller à ce que tu me ramènes de l'huile. Afin que la lampe ici puisse continuer à être allumée. Mais si toi tu ne me ramènes pas de l'huile, à un moment, c'est ce que nous avons vu dans ce temple-là, la lampe de Dieu commençait à s'éteindre. Hey. La Bible déclare que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est que ça commençait à baisser. Le niveau baisse. À un moment, le diable ne vient pas pour tout éteindre. Le diable voit là où tu es. Le diable voit ton parcours. Le diable a vu au fait ton investissement. À un moment, il ne viendra pas au fait d'un coup. Il mettra en place une stratégie pour éteindre la lampe petit à petit. Tu étais là au début, là tu vois le zèle que tu avais là. Comme le diacre nous disait la dernière fois, mercredi tu es connecté pour la prière. Vendredi tu te connectais pour la prière. Dimanche tu étais là, les programmes d'église tu étais là. Mais là maintenant, non c'est trop, il y a aussi la famille. Donc là, tu as enlevé, avant le diable enlève mercredi où tu te connectais pour la prière. Bon là maintenant c'est vendredi. Amen. Il n'enlève pas d'un coup. Hein. À un moment il trouverait une raison pour que vendredi aussi tu ne sois pas là. Mais tu vois, si le Seigneur dit, il donne cette recommandation à son serviteur, il dit, tu diras au peuple de ramener de l'huile. Mais souvent, c'est qu'en tant que peuple, si je ne te le dis pas, tu croiras que moi j'ai tout. Je n'ai pas tout, toi aussi tu dois me ramener de l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est l'onction. L'huile, c'est ta vie de prier. L'huile, c'est le sérieux que tu fais avec Dieu. Amen. Ah oui, on croit que le pasteur, il fait tout. Il ne fait pas tout, mon ami. Tu diras au peuple de ramener de l'huile. L'huile, ça dit spirituellement, c'est quoi l'huile? Dis-moi un peu. C'est l'onction. C'est quoi encore? C'est la grâce. C'est quoi encore? Il n'y a pas de fausse réponse, parle. C'est un cœur. Ah, il y a 10 sur 10. Acclamons le Seigneur pour la diaconesse. Amen. Voyez-vous, c'est ça, mon ami. Ramène de l'huile. Ramène de l'huile. Souvent, on croit que le pasteur, lui, c'est juste un sac pour recevoir des problèmes. C'est pas vrai. Et c'est ça, en fait, on ne sait pas, en fait. Le pasteur, c'est un sac de réception, des doléances et des soucis. Amen. Ce n'est pas faux. Mais il ne faut pas que je reçoive que des soucis. Il faut aussi de ramener de l'huile. Pense aussi que, est-ce que le pasteur là, j'ai besoin de l'huile. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de la sœur Béat, comment dire ça, Véronique. Acclamons le Seigneur pour elle. Ah oui. Mon ami, on a l'évangile. On a un cœur. Mais il faut que tu ramènes de l'huile. Je t'en supplie.
J'étais sur l'autoroute en train d'aller au funérailles, après j'étais en train d'aller chez elle. Amen. Ah oui, il y a des choses que tu ne sais pas. Là, je m'appuie sur ça pour te dire. Il y a des choses que tu ne sais pas. Mais l'église, au fait, jusque-là, mon ami, moi, personnellement, je paye pour servir Dieu. Je paye pour servir Dieu. Quoique, c'est Dieu qui fait grâce, mais je te dis quand même cette réalité. Alléluia. Les déplacements, quand je vais prier pour les âmes à gauche, à droite, là, c'est mon essence que je fais avec. Donc, il faut aussi ramener de l'huile. Dis l'huile. Ah, l'huile. Ah oui. À un moment, c'est que si j'ai un souci, le véhicule, là, je suis venu aujourd'hui sans véhicule. Est-ce que tu réalises ça? Là où je suis là, j'ai crié au Seigneur, je dis, Père, mais comment on va faire? Comment je vais faire? Amen. Donc, c'est que je te ramène ça pour que tu comprennes que, vous voyez, c'est le cœur. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de cœur d'abord. Hein? Et si tu as le cœur, Dieu te parlera. Ah oui, mon ami. Ah oui, je m'attends à une église où je suis là. Si quelqu'un vient me donner une clé de voiture, Seigneur. Hein? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ah? Oh Père. Là, je parle à toi, mais je parle aussi au Créateur. Ah? Je souffre avec un véhicule, papa. Ah? Oh Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Donc à défaut, mon ami, tu dois prendre ce problème-là, tu dois prier. Non, je souffre. Ma femme est là, le patient ne dit pas tout. Mais je souffre. Ma diaconesse, tu te rappelles, un jour on était avec toi sur l'autre. Hein? Ah. Oh Dieu, délivre-nous. Amen. Dis mon papa. Mon papa est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Celui que je sers avec persévérance est fidèle. Amen. Il est fidèle, mon ami. La sœur nous parle de 8 ans. Amen. C'est ce que Dieu fait. Hein? Mon ami, on est béni. Il n'y a pas une semaine qui passe que je vois en fait l'arc des puissants être détruit dans la vie d'une personne ici. Nous avons la présence de Dieu. Nous avons la présence de Dieu. 8 ans, c'est pas 8 mois. Alléluia. Ce jour-là, on l'a appelé, il est venu, il a pris sa bénédiction. Que ton nom soit béni, Père, et glorifié. Donc, en tout cas, bien aimé, c'est ça, nous devons rentrer dans la dimension. Voyez-vous, l'homme de Dieu qu'on a reçu là, c'est son message. Hein? C'est l'épouse. Donc, il y a une dimension d'amour que tu dois avoir. Alléluia. Nous avons vraiment été bénis dimanche, vraiment, vraiment bénis. Tu ne réalises peut-être pas, mais je prie que tu réalises. Alléluia. L'homme qu'on a reçu là, c'est un gros calibre. Un calibre. Et vraiment, Dieu nous a écoutés, Dieu nous a exaucés. Et je le crois de tout cœur que, waouh, on a reçu. Cet hôtel-là, c'est plus le même hôtel avant. Parce que vraiment, la grâce de Dieu était là au milieu de nous. Je le crois de tout cœur. Hein, après le passage du patriarche Talingano, mon ami, on va monter dans notre... C'est une autre dimension. Dis autre dimension. Autre dimension. Au nom de Jésus. Vous savez, c'est que Dieu, il est Emmanuel. Dieu passe toujours par les hommes. Et donc, vraiment que toute la gloire te revienne. Je vais t'encourager encore pour l'appel que nous avons relancé. Bien aimé, c'est un homme qu'on ne reçoit pas n'importe comment. Et voyez-vous, on n'a même pas programmé ça. Mais lui, non, mais Dieu est bon. Amen. Amen. Ah oui, mon ami, toi et moi, on n'avait pas forcément le budget pour dire que Talingano vient chez nous, l'apôtre vient, ou encore patriarche vient chez nous. On n'en avait pas le budget pour le bénir, organiser quelque chose. Mais Dieu l'a envoyé, on était là, on le voit rentrer. Amen. Donc ici, là, mon ami, c'est plus la même atmosphère. Ici, c'est le Saint. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure.
Alléluia. Donc, s'il te plaît, vraiment, nous voulons aller l'honorer. Nous voulons aller l'honorer. C'est quelque chose que j'avais dans mon cœur. Quand on était même au concert, dans la voiture en rentrant, j'en parlais à maman Siam. J'ai dit, je ne suis pas allé lui dire bonjour parce que il y a des bonjours qui ne pèsent pas. Amen. Lui, je ne peux pas lui dire bonjour. Je ne l'ai pas salué là-bas. Hein. Et j'ai dit à maman Siam, j'ai dit non, je ne vais pas le saluer comme ça. Il y a des bonjours qui ne comptent pas. Moi, je veux les vrais bonjours. Où une grâce va sortir. Amen. Amen. Jésus a dit que qui m'a touché? Qui m'a touché? Amen. Alléluia. Amen. Donc là, on va aller là pour le toucher. Donc, s'il te plaît, je m'attends à toi. Que le nom de Jésus soit béni. Bien-aimé, rapidement, je vais finir par là. Ce que je disais tout à l'heure dans le message est très important. Tu ne peux pas... Ma responsabilité, c'est de te communiquer Christ. C'est que tu ne peux pas rester comme ça et te voir. Après, demain, Dieu va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait de lui? Je te l'avais envoyé. Amen. Donc, il y aura... si tu penses que je n'ai pas ton téléphone, il faut que j'ai ton téléphone. Il y a un groupe, par la grâce de Dieu, que je vais conduire. Des personnes que, par la grâce de Dieu, on voit qu'il faut qu'ils montent. Donc, il y aura des cours que, vraiment, par la grâce de Dieu, parce qu'il faut vous donner des équipes, il faut que vous soyez équipés. Notre rôle, au fait, c'est que l'Église soit équipée. Amen. Amen. Donc, il y aura une séance un soir dans la semaine. Ça peut être mardi, mais on verra. Et donc, voilà, c'est vraiment ça. Donc, s'il te plaît, quand tu reçois un texto, sache que vraiment, c'est important ce que nous allons faire là. Parce qu'il faut que nous puissions apprendre à l'église à pêcher du poisson que de donner chaque fois du poisson. Amen. Amen. Donc, il y a certains noms qui vont rajouter. Et donc, restons vraiment vigilants. On peut se lever, s'il vous plaît. Merci. Je veux également mobiliser pour l'évangélisation, c'est important. Ne laissons pas le pasteur tout seul. Alléluia. Donc le samedi, il faut que la dernière fois, il y avait peut-être 2 ou 3 personnes. C'est pas bon. Le Seigneur a besoin réellement que les âmes soient sauvées. Et donc, organisons-nous, mon pasteur. S'il y a des temps de préparation, de prière, c'est important qu'on prie beaucoup ensemble. C'est juste, communique-nous. Comme ça, on va prendre le temps pour prier. Amen. Élevons nos mains, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse resplendir sa grâce sur vous et que dans le nom de Jésus, tout ce que nous avons reçu en ces lieux, tout ce que tu as reçu, soit scellé, soit gravé jusqu'à l'accomplissement. Père, merci pour la grâce d'être en ta présence. Nous voici à la fin de ce temps. Notre semaine est bénie. Ta grâce nous accompagne. Ta paix, ta sérénité est notre partage parce que tu es, Seigneur, celui que nous avons en nous. Et David pouvait déclarer que quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Nous t'aimons et nous t'adorons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux dire la paix du Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'époux du Christ. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis son époux. Je suis. Tu peux te lever. Épouse du Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis son époux. Je suis l'épouse du Christ. Je ne suis plus. C'est une prière. Déclare-le, déclare-le. Je suis son époux. Je suis épouse du Christ. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis son époux. Je suis l'épouse du Christ. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis son époux. Je suis l'épouse. Oh, je ne suis. Oh. Ah. Je suis son époux. Hey.
suis esclave de la peur. Je suis son époux. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus. Je ne suis plus. Je confesse, je ne suis plus, je ne suis plus. Je suis l'époux. Hey. Oh, je ne suis plus. Oh, je suis son époux. Ah. Oh. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis son époux. Je suis l'époux du Christ. Je suis l'époux du Christ. Je suis Je suis l'épouse du Christ. Oh, je suis l'épouse du Christ. Oh, je suis l'épouse du Christ. Oh, je suis Tu peux acclamer le Seigneur.